À quoi joue Samsung? J'ai pu prendre en main le Galaxy A57, un smartphone qui vise plutôt le milieu de gamme et qui vient d'être annoncé à côté d'un Galaxy A37 un petit peu moins sophistiqué. Les deux smartphones ont l'air très bien, j'ai plein de choses positives à dire, mais il y a quand même une question qu'il faut aborder tout de suite, c'est le prix. Parce que oui, on a une hausse d'une cinquantaine d'euros sur chaque version, et toute la question en fait, c'est de savoir si cette hausse de prix, elle correspond à une hausse de qualité des smartphones. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le Galaxy A57, c'est je trouve le plus intéressant, mais aussi le plus emblématique de la gamme Galaxy A. Et en fin de vidéo, je ferai quand même un petit point sur le Galaxy A37, il y a aussi des choses à dire dessus. Et donc, je parlais de prix, le Galaxy A57, il coûte 549 € dans sa version avec 128 Go de stockage, et ça monte à 599 €, donc quasiment 600 € pour sa version 256 Go. Et donc ici, pour chacune de ces configurations, Samsung a ajouté 50 € par rapport au prix de l'année dernière. Et alors, 50 € pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand même, 50 € ça reste une hausse non négligeable sur ces segments de prix. Et on peut donc se demander si Samsung ne trahit pas en quelque sorte l'ADN des Galaxy A, qui normalement s'adresse à des budgets plus modestes, entre guillemets. Pour essayer de répondre à cette question, je peux déjà vous parler du design. Et là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Samsung a vraiment fait du gros travail pour améliorer le design du Galaxy A57. On a vraiment plusieurs petits éléments ici et là qui donnent un côté premium à ce smartphone. Dans les choses qui me plaisent sur ce Galaxy A57, il y a déjà le poids et la finesse. Le poids, on est seulement sur 179 grammes, donc c'est vraiment un smartphone plutôt léger dans la main. Et côté finesse, on passe sous la barre symbolique des 7 mm d'épaisseur avec 6,9 mm. Et tout ça, franchement, ça fait son petit effet, ça rend le smartphone confortable en main, d'autant plus que le châssis, lui, il est en aluminium, donc pareil, on retrouve un petit peu ce côté premium que j'aime bien. Alors attention, petit détail, à l'arrière, on a un verre réfléchissant, on n'est pas sur des finitions mat comme on a sur les Galaxy S. Après tout, il faut quand même qu'il y ait une petite différence de finition entre les Galaxy S haut de gamme et le Galaxy A milieu de gamme. On peut aussi parler d'un autre détail intéressant sur le design, la finesse des bordures autour de l'écran. Alors ça joue pas à grand chose en soi, Samsung a affiné de quelques demi-millimètres ici et là le cadre noir autour de la zone d'affichage et franchement ça fait quand même son petit effet. Alors moi pendant la prise en main je pouvais surtout comparer au Galaxy A37 à côté qui lui n'a pas eu le même travail sur les bordures autour de l'écran et mine de rien cette petite diff elle se ressentait pas mal. En plus de ça le smartphone il est certifié IP68 donc il résiste à une immersion dans l'eau jusque dans une certaine mesure. Et en plus de ça, le verre à l'avant et à l'arrière, il est protégé par du Gorilla Glass Victus Plus. C'est toujours bon à prendre. Je vais passer rapidement sur l'écran. On est ici sur du 6,7 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, donc c'est vraiment pas mal. Mais surtout, on a une luminosité qui monte à 1900 nits. Dans ce segment de prix, c'est pas trop mal. À titre de comparaison, les Galaxy S26 dans le haut de gamme, leur promesse c'est 2600 nits. Donc on est loin, mais pas si loin. Le Galaxy A57, il peut aussi compter sur une bonne partie logicielle. Ici, on a une interface One UI 8.5 qu'on a découvert avec les Galaxy S26. Elle est basée sur Android 16. Alors pas de surprise, Samsung ils vont toujours mettre beaucoup l'accent sur l'IA et on retrouve plusieurs fonctionnalités qu'on connaît un petit peu déjà, notamment un accès à Gemini mais surtout à un Gemini qui peut utiliser les applications à votre place. Donc si vous lui demandez par exemple d'envoyer un message à votre place à telle personne, il peut le faire. On a un petit volet latéral pour accéder notamment à la sélection IA, on peut glisser et déposer un élément d'une application à une autre facilement, on a la transcription vocale ou encore aussi la retouche photo par IA. Et d'ailleurs cette retouche photo par IA, elle me permet d'aborder un point intéressant. Globalement, ces outils IA sur les Galaxy A semblent quand même moins performants que sur un Galaxy S. Et la retouche photo par IA sur le Galaxy S26 par exemple, elle est excellente. Quand je veux supprimer quelque chose ou quelqu'un, on n'y voit que du feu. Sur le Galaxy A57, je vous laisse regarder en image, mais vous voyez que c'est quand même plus brouillon. Alors je vous rassure, un One UI, ça reste quand même une interface très plaisante à utiliser. Moi, je l'adore sur les Galaxy S et je l'aime toujours sur ce Galaxy A57. Et d'ailleurs, je vous parlais de retouche photo, mais il y a quand même des outils plus intéressants que le fait d'effacer quelqu'un. On a par exemple la remasterisation ou la gestion de l'effet de flou pour laisser libre cours à votre créativité. Et globalement, si vous voulez en savoir plus sur One UI 8.5, sachez qu'on a fait une vidéo dédiée aux nouveautés de cette interface. Je vous laisse aller la checker en cliquant quelque part par là. Et juste sur cette partie logicielle, il y a quand même un détail très important pour le Galaxy A57, c'est qu'on a 6 ans de suivi logiciel et ça concerne aussi bien les mises à jour majeures d'Android que les patchs de sécurité. Ça franchement c'est une grande force de Samsung.
chapeau. Pour le dire autrement, votre Galaxy A57, si vous l'achetez maintenant, il sera encore à jour en 2032. Pour ce qui est de la photo, il nous faudra évidemment un test complet pour avoir un avis détaillé, mais sachez qu'on a un capteur principal de 50 mégapixels à l'arrière avec aussi un ultra grand angle et un capteur macro. Ça, c'est toujours un petit peu le gadget pas très utile. Et là, les promesses de Samsung, elles sont assez simples à résumer. Meilleure gestion du bruit en faible luminosité, meilleure gestion des couleurs notamment sur les vidéos HDR, et aussi un autofocus amélioré grâce, je cite, à une optimisation intelligente. À voir ce que ça donne, mais ce sera peut-être le détail le plus intéressant. Pour ce qui est des performances, tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on a une puce Exynos 1680 avec 8 Go de RAM. A priori, j'en attends pas des performances exceptionnelles, mais on verra ça dans un test. Et côté batterie, on a une capacité de 5000 mAh avec quand même une charge rapide à 45 watts. Et autre petit détail intéressant, si vous avez des objets connectés à la maison, le Galaxy A57, il est compatible mine de rien Wi-Fi 6E. Donc globalement, après avoir pris en main ce Galaxy A57, je me dis pas que Samsung se fout de notre gueule ou quoi. Le smartphone, il se défend bien, il a une belle fiche technique, il a de la gueule, encore une fois le design il est vachement propre. Et on a des petites améliorations intéressantes ici et là sur le papier. Et c'est là que ce sera important d'en faire un test complet dès qu'on peut, parce que sur les promesses autour de la photo, des performances, de la batterie, et ben pour le moment je peux juste être un petit peu dubitatif, en tout cas prudent. Je peux pas vous dire là tout de suite, la hausse de prix elle est justifiée, ça reste trop tôt pour le dire. Bon après, entre vous et moi, j'aurais toujours un petit peu de mal à justifier une hausse de prix, mais disons que parfois elle peut se comprendre. Et sur le Galaxy A57, eh ben malheureusement, je sais pas encore quoi en penser. Et je vous l'avais promis, un petit point sur le Galaxy A37 qui a aussi été officialisé par Samsung. Lui, il coûte moins cher que le Galaxy A57 et du coup, il fait quelques petites concessions, même si globalement, il ressemble beaucoup au A57. Le Galaxy A37, il est sensiblement plus lourd puisqu'on est ici sur un poids de 196 grammes. Il a une finition moins premium, déjà avec un châssis en plastique au lieu de l'aluminium du A57 et des bordures plus épaisses autour de l'écran qui donnent un côté quand même un petit peu plus cheap. Le Galaxy A37, il est aussi théoriquement moins puissant puisqu'il a un Exynos 1480. Et je mentionnais le Wi-Fi 6E pour le Galaxy A57, on n'a pas cette compatibilité là sur le Galaxy A37. Bon à savoir. Pour le reste, sur la quasi-totalité de la fiche technique, on est sur des smartphones très similaires. Et le Galaxy A37, lui aussi, il a une hausse de prix similaire à celle du Galaxy A57 par rapport au modèle de l'année dernière. La version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, elle coûte 449 € et on monte à 529 € pour celle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc voilà, après cette prise en main, je suis globalement convaincu par le Galaxy A37 et A57. Ce sont de bons smartphones. En tout cas, c'est la première impression que j'en ai. Mais voilà, normalement les Galaxy A, c'est un peu les smartphones parfaits à offrir à votre père, à votre mère ou à un enfant pour son premier téléphone. Parce que même si ce ne sont pas les smartphones au meilleur rapport qualité-prix par rapport à la concurrence, je pense par exemple à Xiaomi, on avait quand même aussi ce facteur confiance. Samsung, tout le monde connaît, et notamment en France, et du coup ça rassure. Et cette hausse de prix, même si ce n'est que 50 € entre guillemets, eh ben elle remet quand même en cause ce rapport qualité-prix-confiance des Galaxy A. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce Galaxy A37 et de ce Galaxy A57. On va lire tout ça avec attention. Je vous invite aussi à nous retrouver sur notre chaîne secondaire Unlock. On y parle beaucoup d'actualités pour rester au plus près du monde de la tech. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.